Bienvenue pour l'invité de TV5 Monde. Je suis ravi de vous accueillir sur cette plage avec un monstre sacré, le plus grand compositeur français de musique de film, évidemment Michel Legrand. Quand on dit votre nom, on pense à Hollywood, l'été 40 de l'affaire Thomas Crown et puis tant d'autres choses, mais surtout Jacques Demy. Parce que ça fait 50 ans ici, la Palme d'Or pour les parapluies de Cherbourg. Exactement. Oui, c'est un souvenir absolument inoubliable. C'était un moment. J'étais en train de vous dire que c'était Fritz Lang qui était chef du jury à l'époque, cette année-là, et qu'avec Jacques, on a eu tellement de mal à tourner, à trouver des moyens pour faire notre film, que finalement, quand la Palme est arrivée, ça a été une surprise, je veux dire un événement, un changement de température. Mais personne ne voulait financer ce chef-d'œuvre. Non, personne n'y croyait. Tout le monde nous disait que c'est vrai, ils avaient toutes les raisons de croire que ça n'intéresserait personne. Ils disent, vous comprenez, 1h30 dans une salle obscure avec des gens qui chantent des banalités, puisque dans notre style, on avait décidé que on employait le langage de tous les jours, le quotidien, les mots de tout le monde, comme ça. Vous n'avez jamais vu comme ça la vie chanter. Non, Parce que, jamais. alors vous aviez rencontré Demy avant, il y avait eu Lola. Ouais. C'était quand même incroyable. Vous rencontrez ce jeune homme fou qui dit « Je tourne d'abord un film avec des images, puis après je ferai le son plus tard ». Je n'ai jamais vu ça. Non. La première projection, c'était formidable parce que de Lola, j'étais là, et Jacques, il me disait ce que disaient les acteurs. Alors je voyais des gens qui disaient... Et j'entendais derrière moi la voix de Jacques. C'est fou. D'ailleurs, les parapluies, le sujet des parapluies, c'est beau les vagues hein, Ça, on les entend, elles sont là. Hein. qui régulièrement viennent comme ça, c'est très beau. Les parapluies, c'est un petit peu comme Lola, c'est un peu le même monde, c'est un peu les mêmes histoires, Oui. c'est un peu comme ça, à tel point que quand Jacques vient me voir et me dit voilà j'ai écrit un nouveau scénario, je voudrais le tourner comme Lola, en noir et blanc, comme un film normal. Très bien. Je le lis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis je vais le voir, je dis Jacques mais c'est un musical, comme Lola aurait dû être un musical. Et c'est de là qu'on est parti. Tout est parti. Ouais. Hein. Et alors évidemment, il y avait Catherine Deneuve. Ben, il fallait l'idée, on la faire chanter, mais bon, c'était difficile, il fallait trouver, trouver des voix. La partition est trop difficile. Elle ne peut pas être interprétée par quelqu'un qui n'est pas chanteur professionnel, c'est pas possible. Oui, Daniel Licari qui prête sa voix, Ouais, merveilleuse voix. Formidable. Hein. Et alors, tout ça se passe dans une... Comment le tournage se passe? Dans une ambiance de fête? De rêve, oui. C'est-à-dire que moi j'étais là en surveillance pendant tout le tournage parce que on avait peur. J'avais fait travailler mes comédiens, mes comédiennes, d'après ce que les chanteurs avaient enregistré, de façon à ce que le lip sync, que les mouvements de lèvres suivent exactement le chant. Parce que comme on avait très très peu d'argent pour tourner, je dis si jamais on doit refaire des choses, c'est pas possible. Donc j'étais là et j'ai dit non, on recommence, attention, tu es un peu en retard, ça, de façon à ne pas perdre de temps après. Quel merveilleux souvenir. Alors après, c'est le prix Louis Deluc, puis la Palme d'Or. Puis après, il y aura les Demoiselles de Rochefort qui vont arriver derrière. Ouais. Et là, c'est la consécration. Ah, c'est pas un beau mot ça, parce que la consécration elle vient jamais. Par exemple, c'est drôle parce que vous disiez ça, parce que j'ai un peu le sentiment que la consécration des parapluies vient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après 50 ans de réflexion, on a eu le temps d'en parler, on a eu le temps de le voir, on a eu le temps de le regarder en long, en large, en quinconce, et que tout à coup on le ressort en disant ben oui, eh ben on va vous le refaire une fois, on remet le couvert. Or, ça, c'est un peu la consécration. Mais là, regardez, numéro spécial des Inrecuptibles, un coffret avec 11 CD et avec même la version anglaise, enfin plein de choses, etc. Et cette union avec Jacques Demy, qu'est-ce qui explique que vous, Michel Legrand, vous arrivez à partager finalement le même monde, vous à travers la musique, lui son imaginaire de cinéaste? Parce que on est fait de la même matière avec Jacques, la même matière. Quand on parle, quand on discute, quand on se regarde, on sait tout, on a tout compris, je veux dire. Moi, je montre à Jacques ce que je rêve, ce que je voudrais que ça comme ça, qu'en penses-tu? Ah très bien, mais peut-être que... Et comme ça, on fabrique ensemble. Vous savez, un être humain créateur, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on est déjà plusieurs soi-même. Alors on va accepter quelqu'un en plus, naturellement, avec beaucoup de simplicité, Oui. parce qu'il nous ressemble. Jacques, on se ressent. Oui. C'était un enfant.
Oui, quelque mais part. bien sûr. Il avait gardé son enfant, moi aussi. Moi aussi, j'ai passé 80, mais je me sens comme à 12 ans, comme à 13 ans. Je joue au même jeu, je fais la même chose. Je joue, oui, je joue avec plus de culture, plus de connaissances, c'est encore plus amusant. Mais quand on dit on joue, vous employez ce mot jouer. Oui. C'est ça, Oui. la musique, c'est jouer. Attendez, la vie, Ouais. c'est jouer. Je trouve que ce qu'on fait dans la vie, ce sont des jeux. Entre la naissance et la mort, on s'occupe à quelque chose qui va nous intéresser beaucoup. Alors, des jeux intelligents, des jeux intellectuels. Mais on ne fait que jouer. Moi, je joue à tous les jeux possibles. Par exemple, au ping-pong, au tennis, aux échecs. Allez-y. Je veux dire, je connais tout ça. La musique, toutes les musiques, Le jazz, la variété, tout, les tout, arrangements tout, pour tout, Nougaro, tout, pour tout tout, ça, tout tout. Absolument. Ouais. Absolument. Et puis, Et même la musique symphonique, j'écris depuis quelques années des concertos pour les amis qui ont envie de jouer de ma musique. et qu'est-ce que ça doit être une bonne musique de film, Michel Legrand? Écoutez, d'abord, il faut une bonne musique, Oui. il faut un bon film. Bon. Et puis ensuite de ça, il faut des musiciens qui soient vraiment musiciens, qui connaissent toutes les pattes musicales, parce que pour avoir la prétention d'écrire au cinéma, il faut connaître toutes les musiques, car un jour, c'est une musique élisabéthaine, le lendemain, c'est une musique de jazz, après ça, c'est un rock, le lendemain, je veux dire, ce sont des chants du Moyen-Âge. Si on ne connaît pas tout ça, on ne peut pas écrire au cinéma. Donc il faut une culture musicale énorme pour commencer. Donc il faut que la musique soit sublime. Quand elle est sublime, elle a une chance de devenir après, on a de chances de devenir compositeur de musique au Ouais. cinéma. Et il y a 50 ans, Michel, ici, donc, la Palme d'Or pour ces fameux parapluies. Il faisait beau, il faisait pas beau ce jour-là. Il faisait Il n'y avait beau. pas de parapluie. Alors, il faisait très beau, très beau, un grand soleil. Je me rappelle, je me promenais en voiture, j'avais une voiture décapotable comme ça, je traversais la ville Cannes. Catherine Deneuve était assise à côté de moi, j'avais décapoté et on se promène comme ça sur toute la croisette et genre ah. Ouais. Qu'est-ce que c'est le cinéma pour vous, Michel? C'est le rêve, comme la musique, c'est le rêve. Ça doit Non. nous transporter. Oui, oui, bien sûr, mais non, le cinéma, c'est la vie. Je veux dire, c'est très drôle parce que au théâtre, les personnages qu'on voit sur scène en chair et en os, on peut les imaginer autrement que ce qu'ils sont vraiment. On peut faire d'eux des personnages d'imagination. Pas au cinéma. Au cinéma, il faut montrer la réalité des gens et des choses. Ouais. C'est Merci vrai. Michel Legrand. On était sur cette table très drôle, aux couleurs de Jacques Demy. Il aurait aimé ce genre de choses. Et puis cette musique des vagues qui Oui, nous mais il est accompagnait. là, Jacques, il est là avec Ouais. nous. Il est là, je le sais. Il me tient la main, voilà. Merci Michel Legrand. On était Merci. ravis. L'invité de Merci à TV5 Monde. On se retrouve demain. Le 66e Festival de Cannes se poursuit. Merci beaucoup. Merci, au revoir.